Et coucou, c'est Chérinette, on se retrouve aujourd'hui pour un tag Noël. Comme vous avez dû l'entendre, j'ai mis la petite musique de Noël à l'intro. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Je ne sais pas si je vais laisser ça sur les prochaines vidéos, on va voir. Mais là, nous sommes début décembre et je me suis dit que c'était l'occasion de commencer un petit peu sur ce thème. Même si vous avez pu voir que je ne suis pas à fond dans Noël cette année, j'avoue. Je ne suis pas déjà naturellement énormément, mais là... c'est vrai que du coup je vais être sans ma famille et sans ma fille. Je vais passer le Noël avec ma chérie. Et donc du coup je suis moins dans le côté festif forcément. Mais j'ai été identifiée par Soso et ses passe-temps pour un tag Noël qui a été créé par Isa et ses passions. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos. Comme d'habitude ma voix s'en va. Vous commencez à avoir l'habitude, je filme le matin, c'est tout le temps pareil. Donc nous sommes le 11 décembre quand je filme. Ma fille n'est pas là donc j'en profite. Nous sommes dimanche matin. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de vous faire ce petit tag en faisant ce petit accessoire que j'ai eu à Action. Je pense que vous allez les reconnaître parce qu'on les voit pas mal. Moi j'avais choisi le sapin, c'est celui que je préférais. C'est celui que je préférais au final. J'avais très envie de le faire et comme ça du coup ma fille va pouvoir le mettre... en bas du sapin qu'on a déjà fait. Voilà. Je vous mettrai l'unboxing de toute façon en description. Je ne vais pas forcément m'étaler sur ce qu'il y a dedans. C'est des diamants spéciaux avec même des petites étoiles, donc j'ai bien hâte. Et c'est à faire recto verso. Je pense pas que je vais faire tout aujourd'hui. Je ne sais pas. À mon avis, je vais faire une partie avec vous. Et l'autre moitié, je le ferai faire par ma fille, parce que je sais qu'elle avait très envie de le faire. Donc je pense qu'on va faire comme ça. En tout cas, là, aujourd'hui, vous ne le verrez pas fini. Je vous mettrai de toute façon, soit derrière cette vidéo, si jamais ma fille a le temps de le faire ce soir. Sinon, je vous ferai un petit update pour vous montrer. Mais après, vous pouvez tout retrouver sur Instagram et sur TikTok. Je vais tourner d'ailleurs après des vidéos sur TikTok aussi, en ASMR, si j'y arrive. Et voilà, donc du coup vous pourrez le voir fini de toute façon. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on va finir au moins la première partie. Voilà, bon, on va commencer parce que sinon on va s'étaler. Alors, on est parti. Ça colle très bien en général. On va y aller avec mon stylet, ma barquette. Je prends pas le toolkit de base, hein. C'est un toolkit standard, mais je ne m'en sers pas. Je le garde pour les cols, pour pouvoir leur donner. Et on va être parti. On va commencer par quoi? On va commencer par le 1. Alors, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que ma voix va pas trop m'embêter. Cette fois-ci, les diamants, je vais les garder. Par contre, je me suis prévu des petits sachets zip et je vais les garder. Comme ça, déjà, comme ça va servir pour le recto verso, là, pour l'autre côté. Et puis, j'ai bien envie de les garder, ceux-là. Par contre, ils sont tout petits. Regardez comme ils sont tout petits. Alors, vous savez que j'aime pas trop les diamants ronds. Enfin, même pas du tout. Mais, alors, ma glue dot commence déjà à faire des siennes. Est-ce que ça va aller avec ma glue dot? C'est moins sûr. Elle a collé sur le... Alors, attendez. C'est aussi parce que je l'ai changé il n'y a pas longtemps. J'espère que ça va aller parce que j'ai pas de pain de cire. S'il faut, j'utiliserai la cire exceptionnellement si ma glue dot se pose souci. Non, ça va aller, je pense. Vous savez que du coup, j'aime pas les diamants ronds. Mais je vais quand même essayer de vous en montrer au moins des petits projets. Parce que je sais que ça plaît. Ou alors que ce sera des choses que ma fille fera. Ou des accessoires. Parce que les accessoires, ça me dérange pas. Bon, alors par contre, la glue dot, ça va être pas possible. Alors, on va faire autrement. Cette fois-ci, exceptionnellement, je vais prendre le stylet. Et je vais prendre la cire. Parce que les diamants spéciaux comme ça, c'est très compliqué. En général, la glue dot, elle aime pas trop. Alors, je vais souvent faire des coupures, hein, je vous préviens, parce que j'ai ma voix qui part en cacahuète. Ouais, c'est beaucoup mieux. Bon, bah du coup, sachez que si vous utilisez la glue dot, il faudra sûrement utiliser la cire, hein, pour le coup, pour les petits accessoires comme ça. Bon, par contre, les diamants sont tout petits.
et les symboles sont beaucoup plus gros. Et je pense que ça va faire très joli. Donc comme je vous disais, je vais voir pour prendre des accessoires parce que ça j'ai très envie de le faire. Comme ça je pourrais vous le montrer parce que c'est pas quelque chose qui me dérange. J'ai déjà fait une carte action, etc. Les diamants ronds, si c'est des petits accessoires, ça me dérange pas. Par contre, c'est vrai que si c'est des gros projets, des grosses toiles, ça malheureusement... À part si j'ai de nouveau des partenariats et que je peux vous faire gagner une toile, avec plaisir, je vous prendrai des diamants ronds. D'ailleurs, dites-le moi, parce que j'aimerais bien l'année prochaine, en début 2023, vous faire encore un petit concours pour vous remercier. J'en avais déjà fait un, mais j'aimerais bien en refaire un. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous préfériez que je prenne si j'avais encore des partenariats? Est-ce que vous préférez des diamants carrés, des diamants ronds, un accessoire? Voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous ferait plaisir et je prendrai ce qui ressort le plus. Parce que le but, c'est quand même de faire plaisir au maximum de personnes. Donc, voilà. Alors, je viens de voir que les autres diamants sont beaucoup plus gros, mais alors ceux-là sont minuscules. Ça aurait été tellement mieux au stylet. Mais avec ma Glue Dots, je vais pas l'enlever, elle est neuve. Donc, bon, on va rester sur celui-là. J'ai vu qu'il y avait pas mal de mes partenaires qui faisaient des stylos avec de la cire. Alors, mon stylet comme ça, normalement, là au bout, il y en a un, mais c'est un gros et j'aime pas. Mais j'ai vu qu'ils en faisaient des tout petits. J'ai vu Sarah DP, qui les utilise pour les accessoires, parce qu'elle fait beaucoup d'accessoires, surtout en cette période de Noël. Et j'ai vu qu'elle les utilise et qui sont pas mal pour les diamants spéciaux. Donc je pense que si je dois me reprendre des accessoires avec des diamants spéciaux, c'est ce que je ferai. Et j'ai bien envie aussi de tester une toile en diamants spéciaux. Alors bien évidemment ce sera du rond, parce qu'il existe du carré, mais ça se vend pas encore beaucoup. Mais j'aimerais bien faire ça. À partir du moment où c'est des strass, ça me dérange moins. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que du coup les couleurs ne sont pas les mêmes et ça m'ennuie moins. C'est une grande question, hein, mais je ne sais pas. Voilà, bon, écoutez, on va partir sur le tag parce que sinon ça va durer 3 ans encore cette vidéo. Donc, c'est le tag de Noël. Je vous mettrai tout en description de toute façon. Je taguerai les filles qui m'ont tagué et qui ont fait ce tag. Donc, il a été fait par Isa et ses passions, comme je vous ai dit. Et on va partir pour la question 1. Alors, aimes-tu Noël? Alors oui, j'aime Noël, mais de moins en moins, j'ai l'impression. Alors après, ma chérie n'est pas du tout dans le côté Noël. On fait beaucoup de choses pour la petite, parce que c'est normal qu'elle soit dans ce côté féerique-là. Après, j'ai toujours aimé le réveillon de Noël, parce que c'est un moment où on se retrouve vraiment en famille, où on fait un repas, etc. Mais déjà, j'ai pas ma fille tous les ans. C'est une année sur 2, ce qui est normal, elle est avec son papa. Cette année, elle est avec lui. Et moi, je l'ai eu pour son anniversaire. Et c'est surtout que je peux pas remonter dans ma famille cette année. Donc j'irai la voir début d'année, ma maman. Mais c'est vrai que ça va me faire bizarre, je crois que c'est la première année où je vais pas la voir. Donc ça fait toujours un peu bizarre. Bon, j'essaie d'être précise, mais c'est vraiment pas facile avec l'embout du stylet. Je sais pas si vous pouvez voir la différence de taille. Alors attendez, je vais essayer de vous mettre la différence de taille du diamant à côté du stylet. C'est des trop petits diamants, mais bon, on n'en a pas beaucoup à mettre. Par contre, je trouve que ça va faire très très joli. Ça va être très sympa, je pense que ma fille va s'éclater. Donc voilà pour la question 1. La question 2. Décores-tu ta maison? Alors j'en avais déjà parlé, mais on a juste fait le sapin, et c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait. On ne fait pas forcément plus. Ça nous suffit comme ça en fait. On a fait le sapin avec ma fille, elle était trop contente. Mais pour le reste, on ne décore pas. Voilà.
après, question 3. Vers quel... Je n'ai pas compris le mot. Vers quel... J'en conclus que c'est vers quelle décoration, en tout cas quelle décoration tu mets dans ton sapin. J'en conclus que c'est ça. Isa et ses passions, tu me diras, parce que j'ai suivi la liste de Soso et ses passions, et dans la description, j'ai pas compris la phrase. Donc on va en déduire que c'est ça. Donc dans la décoration du sapin, nous, on est blanc, argenté et bleu. Voilà pour nos couleurs. Ça fait plusieurs années qu'on est comme ça. On change pas tous les ans. On utilise les décorations qu'on a et c'est les couleurs qu'on a choisies. Voilà. Question 4. Es-tu plutôt sapin naturel ou artificiel? Alors, si je pouvais choisir, ça serait naturel. Parce que j'adore l'odeur, parce que j'adore ce que ça représente. Mais on a fait le choix de l'artificiel parce que je trouve que couper des sapins comme ça, alors qu'on manque d'arbres sur notre planète, c'est hors de question. Et de toute façon, on a des animaux, donc c'est toxique. Donc le problème il est réglé, mais c'est plus un choix. Après, par contre, j'adore l'odeur. S'ils pouvaient faire des sapins artificiels qui ont l'odeur du sapin naturel, ça serait top. Mais on ne fait pas des actions pour replanter des arbres pour prendre un sapin naturel en fait. Voilà, c'est un choix. Et puis au moins comme ça, il n'y a pas les aiguilles qui tombent, etc. Pour les animaux, c'est mieux. Question 5. Suis-tu un code couleur pour ton sapin? Alors je l'ai répondu. Bon, écoutez la question 3, il faudra que j'élucide... Voilà, je regarderai sur la vidéo d'Isa et ses passions, savoir. Je vous mettrai en barre de description du coup quelle était vraiment la question 3, parce que là pour le coup j'ai un gros doute. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, on est sur du blanc, du bleu et du argenté. Question 6. Es-tu grand ou petit sapin? Alors petit sapin, parce qu'on a très peu de place. Donc c'est simple, il est à côté de la télé. Et il est tout petit. C'est vraiment l'un des plus petits, je crois. On n'a pas du tout la place d'avoir un grand. Et en plus, on est obligé de le mettre en hauteur, puisque, comme je vous ai dit, nous avons des animaux. Notamment un lapin qui est en liberté, avec les chats et la chienne. Et donc, il n'y a pas mieux comme rongeur. Hein. Enfin, c'est pas des rongeurs, mais il n'y a pas mieux pour ronger les fils. C'est ça dans ce sens-là que je veux le dire. Donc en fait, c'est pour que qui nous abîme la guirlande, ça sert à rien. Donc on met tout en hauteur et les chats du coup n'y ont jamais touché grâce à ça. Puisque c'est pas à leur portée. Enfin, elles pourraient si elles voulaient. Mais elles ont toujours été habituées. Question 7. Aimes-tu regarder les films de Noël? Pas du tout. Je suis désolée, je suis pas une pro film de Noël, moi. J'en ai regardé quelques-uns. Quand il y en a un qui passe, des fois on regarde avec ma fille. Mais ça me gonfle en fait parce que c'est toujours les mêmes histoires. C'est toujours l'histoire d'un couple qui se rencontre comme par magie et qui finalement va tomber amoureux. Mais il y a toujours les histoires de famille. En général, ils ont un restaurant. Vous connaissez le truc des histoires, c'est toujours la même chose en fait. Donc j'avoue, pour ça, non, je regarde pas. On va y aller pour le 2, c'est un vert. Alors, où j'en suis? Parce qu'il y a quand même pas mal de questions, il y en a 26. Question 8, reçois-tu tes convives? Eh ben non. En général, déjà j'habite à 1000 km de tout le monde. Donc déjà, c'est pas possible. Je pense pas que les gens auront envie un jour de faire les 1000 km pour venir chez nous pour faire Noël. Ça aurait été génial, mais non. Donc du coup, c'est moi qui me déplace. C'est moi qui fais les 1000 km en général. Il est où le 2 donc non.
j'ai jamais eu l'occasion. Et puis en plus, quand j'habitais encore au Seine-et-Marne, j'avais un tout petit appartement. Mais ma vie d'adulte, je la fais ici. Et tout le monde est dans le nord. Donc, malheureusement non. J'aimerais beaucoup peut-être un jour pouvoir inviter tout le monde et pouvoir les accueillir à la maison. Mais malheureusement non. Question 9. Le repas de Noël pour toi, c'est traditionnel, traiteur ou rien de spécial? Alors, pour nous, dans notre famille, du côté à ma mère, bien sûr, parce que c'est là où j'ai le fait Noël à chaque fois. Pour nous, en général, il y a plein de choses différentes, limite trop à chaque fois, c'est ce qu'on se dit. On a l'apéritif, on a les escargots pour ceux qui aiment, les huîtres pour ceux qui aiment, le saumon pour ceux qui aiment, le foie gras pour ceux qui aiment. Je suis désolée, on n'est pas végétarien. Je m'excuse par avance pour les personnes qui le sont. Une fois que tu as mangé ça, tu n'as plus faim, mais après tu as le plat. Donc en général, c'est avec une volaille, donc une dinde ou... En général, ouais, c'est une dinde qu'on fait. Avec des pommes de terre, avec des haricots verts. T'as déjà plus faim, hein, mais c'est pas grave, il faut le faire quand même. Moi j'adore la truite, mais ma famille n'aime pas, donc c'est extrêmement rare quand ils en font. Comme plat, en général, c'est de la volaille. Et après, on a la salade, le fromage, les glaces ou les bûches pâtissières. Dans mon cas, ce sera pas les bûches pâtissières, hein. J'aime pas ça. Et hop, on va essayer le calice diamant. Je vous conseille un stylet fin parce que sinon c'est pas pratique. Et après on a les fruits. Alors en général, c'est mon frère qui s'en occupe, il est de Paris, donc il a des bons primeurs et du coup il ramène des fruits exotiques, etc. Voilà. Donc assez traditionnel. Trop de choses. Mais voilà, c'est souvent les mêmes choses. Une fois, on a fait avec un traiteur pour soulager ma mère. Mais en général, non, c'est très, très traditionnel. Voilà, c'est celui qui accueille et qui fait le repas principal, le plat principal plutôt, et nous, on amène le reste. Voilà, on se partage comme ça. Et cette année, d'ailleurs, on va quand même se faire un repas avec ma chérie, mais cette année, on a décidé d'acheter, puisque on n'est pas forcément très très bonne cuisinière. Et donc c'est notre spar, en fait, le propriétaire de notre spar, qui a décidé de faire des repas de Noël, puisqu'il cuisine avec son papa. Et donc il va nous faire des cuisses de chapon avec une sauce au foie gras et des pommes de terre avec des champignons et des marrons, je crois. Je sais plus. Voilà, on s'est commandé ça. Et on va se faire notre petit repas toutes les deux, du coup. Question 10. Mets-tu des décos extérieures et illumination? Ben non. Ma fille adorait qu'on mette une guirlande à l'extérieur, mais au niveau prise, on n'a pas forcément ce qu'il faut. Et on n'a pas vraiment regardé non plus pour une guirlande à piles extérieure. Enfin voilà, on n'a pas forcément cherché pour savoir ce qui était possible de faire. Donc c'est vrai qu'on ne décore pas alors qu'elle adore ça parce que les voisins d'en face l'ont fait et elle passe sa vie à regarder les guirlandes. Donc il faudrait vraiment qu'on regarde. Mais comme elle n'est pas là les 3/4 des vacances, en fait elle en profite pas beaucoup quoi. Question 11. Un bon souvenir de Noël et réveillon compris. Alors, le meilleur souvenir, c'est le pire pour nos voisins. Je vais vous raconter une anecdote en même temps. Je vivais encore chez mes parents, j'étais adolescente, je crois, ou ouais, je sais pas encore partie, il me semble. Début de ma vie d'adulte, si c'est pas adolescente. Et à ce moment-là, quasiment tous les enfants croyaient au Père Noël, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce que ma fille c'est la dernière qui y croit, sachant que ma mère a une dizaine de petits enfants.
Voilà, famille recomposée, donc ça fait beaucoup. Et donc ma fille, c'est la dernière qui y croit cette année, mais les autres années, ils étaient plusieurs à y croire. Et donc c'était la mission à chaque fois pour cacher les cadeaux et que les enfants ne le voient pas. Oui, je vous ai pas mis une petite aparté, mais n'écoutez pas ma vidéo avec des enfants à côté. Je vous mettrai une annotation avant, si j'y pense. Parce qu'on va parler du Père Noël. Alors, s'il vous plaît, n'écoutez pas ça avec vos enfants, parce que ça me ferait de la peine de gâcher leur Noël juste parce qu'ils ont écouté ma vidéo. Hein. C'est vraiment pour les parents. Hein. D'accord? C'est entre nous. Donc, ma famille avait mis les cadeaux dans leur voiture, puisque c'était mes parents et moi qui accueillons cette année-là les convives. Et passé minuit, les enfants commencent à s'impatienter, quoi. Donc, en général, comme on est une grande famille avec beaucoup d'enfants, ceux qui n'y croient plus, les ados, en général, s'occupent de gérer les petits. Ils s'occupent de faire en sorte qu'ils ne voient pas ce qu'on est en train de faire, pour que nous, adultes, on s'occupe de déposer les cadeaux sous le sapin et de faire ho ho ho, c'est le Père Noël qui est passé. Enfin voilà, vous connaissez. Je pense que c'est un peu dans toutes les familles pareil. Parce que nous, on ne fait pas le matin au réveil, puisque personne ne dort sur place en fait. Donc on est obligé de faire après minuit. Pendant la pause repas en fait. En général, c'est même avant le fromage, pour vous dire à quel point ça s'éternise. Et cette année-là, on n'a pas été très discret, en fait. Puisqu'il a fallu tout sortir de la voiture. Et tout mettre sur le balcon. Il faisait très bon. Donc on s'est dit qu'on allait tout mettre sur le balcon pour pouvoir tout rentrer par la porte-fenêtre du salon, en fait. Pour mettre au sapin. Sauf qu'on a eu un fou rire. Et on a fait un tel bazar que malheureusement, l'enfant des voisins de la maison juste en face a cru que c'était le Père Noël. Et donc il a regardé par la fenêtre. Et il nous a vus, nous, en train de déposer les cadeaux. Autant vous dire qu'en plus, quand on a vu ça, nerveusement, on a rigolé encore plus fort. Bichette. Eh ben, on lui a gâché son Noël, je pense. On n'en a jamais entendu parler, mais je pense que c'était la dernière année où il y a cru. Et nous, ça nous a fait beaucoup rire, Bichette. Franchement, ça m'aurait fait tellement de la peine si c'était pour ma fille. Ah non. Ça nous a fait rire. Donc ça reste un bon souvenir vraiment, parce que on a eu des fous rires, mais même encore maintenant on en reparle. Pourtant c'était il y a des années. Hein. Mémorable. Donc voilà. Hop, j'ai un petit verre qui s'est fait la malle. Question 12. T'achètes-tu un calendrier de l'Avent? Eh ben non. J'aurais adoré, mais à chaque fois je peux jamais. J'ai jamais les moyens de le faire. À chaque fois je me dis cette année je vais le faire et j'ai jamais les moyens. Donc non. Et en plus on m'en offre pas. Donc non, malheureusement. Mais j'aimerais bien. Hein. J'aimerais bien avoir mon petit calendrier. J'en ai eu quand j'étais petite, des chocolats, mais aujourd'hui, ma fille en a un et c'est ma priorité. Moi, j'en ai toujours pas, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien. Peut-être un jour. Il n'y a pas d'âge. Donc peut-être un jour. Bon, par contre, il faudra bien en coller, parce que la colle est pas des masses bien. Alors, j'ai hâte de passer au plus gros diamant, même si je crains... le rouge est un peu plus gros, mais alors les autres sont aussi petits. C'est pas pratique avec ce stylet-là. Hop. Question 13. Aimes-tu te balader dans les villages de Noël? Alors oui, j'aime beaucoup. On en a un en plus pas loin, au Barcarès. Je pense que vous connaissez parce que ça fait partie des plus beaux marchés de Noël de France. Même si pour moi, les meilleurs restent ceux de Strasbourg. Mais le nôtre est plutôt pas mal. Il y a énormément de monde. Donc en général, on essaye de le faire au moins une fois par an. Voilà. Et on essaye d'aller à la patinoire aussi. Donc oui, j'adore. Je suis
suis pas à ambiance de Noël vraiment, mais là par exemple, mon village on a fait un, on y a été avec ma fille parce que bon, c'est magique quoi. On a fait un tour de calèche et tout, c'était trop bien. Par contre, vous voyez rien là. Il va falloir que je vois pour faire là-haut, hop, sans que ça vous gêne. Question 14. Je suis désolée, je m'y perds un peu dans la question, il y en a beaucoup. 14. Es-tu douée pour faire les emballages cadeaux? Moi, je me débrouille. Voilà, j'ai appris avec ma mère et je me débrouille. Donc, je me débrouille. Voilà. C'est pas moche. Ça pourrait être mieux. Le principal, c'est que ça fasse le job. Vu que ça finit à la poubelle après. Question 15. Fais-tu une liste de Noël ou préfères-tu la surprise? Alors, je ne fais pas de liste de Noël parce que, en tant qu'adulte, c'est une réalité. On n'a pas forcément vraiment les cadeaux. On se focalise beaucoup sur les enfants. Mais j'ai vu, je ne sais plus qui, il faudrait que je retrouve et que je l'identifie, elle se reconnaîtra. Une des copines YouTube dire que elle aimait pas l'hypocrisie et qu'en fait elle aimait pas faire semblant et dire qu'elle aimait le cadeau alors qu'en fait c'était pas vrai. Et donc elle fait des listes de Noël et je trouve l'idée géniale. C'est juste dommage parce que ça ne passera jamais dans ma famille. Mais je trouve l'idée géniale parce qu'en fait, faire un cadeau pour faire un cadeau alors que ça plaît pas à la personne, je vois pas l'intérêt. Donc pendant un moment, on avait fait la roue de Noël, c'est-à-dire que on tirait au sort le prénom d'une personne de notre famille et on ne faisait qu'un seul cadeau pour les adultes. Et je trouvais ça génial. Je suis déçue qu'ils ne le fassent plus d'ailleurs parce que déjà c'était une économie et ça voulait dire aussi qu'on se focalisait vraiment sur la personne et on prenait vraiment le temps de savoir ce qu'elle aime. Aujourd'hui, on le fait plus et je trouve ça dommage. On le fait plus, non pas parce que je pense qu'ils n'ont pas envie, mais je pense que c'est surtout parce que il faut se réunir pour pouvoir le faire et comme je vous ai dit, on se réunit pour Noël, mais pas pour le reste, ou très peu. Voilà. Donc je trouve ça dommage. Moi, je trouve que c'était une idée géniale. Si on est de nouveau là l'année prochaine, on va essayer de remonter. Je proposerais qu'on le fasse parce que je trouve que faire ça et donner une liste de Noël à la personne, comme ça elle choisit en fonction des budgets qu'elle veut mettre, et ben je trouve ça bien. Question 17. Es-tu bûche pâtissière ou glacée? Je vous ai déjà répondu tout à l'heure, c'est bûche glacée pour moi. Je n'aime pas les glaces pâtissières. Question 18. Préfères-tu offrir ou recevoir? Je préfère offrir. Puisque je trouve que, comme je vous ai dit, chercher un vrai cadeau à une personne qu'on aime pour lui faire plaisir, il n'y a rien de mieux, je trouve. Question 19. Pendant le repas du réveillon, es-tu plutôt télé, karaoké, jeux de société? Alors, on met pas la télé parce que on parle beaucoup, donc c'est l'enfer sinon. On met souvent la musique par contre. Et on n'est pas du genre à faire des jeux de société ou des karaokés, ça pourrait être pas mal, mais on l'a pas fait. La seule année où je l'ai fait, où ça a fini en jeu, c'était quand j'ai fait le réveillon chez mes beaux-parents. Et j'ai trouvé ça génial. C'était vraiment top. Ça nous a vachement occupés entre les... On était vraiment entre nous, ça nous a occupés entre les plats en fait. Et j'ai trouvé ça top. Donc voilà. Ça m'a permis de découvrir encore plus mes beaux-parents et on s'est vraiment beaucoup amusé. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez traditionnel chez eux, qui ne l'est pas dans ma famille. Question 20. Pour le réveillon et Noël, es-tu belle table, décoration de table, belle vaisselle? Oui, en général, on fait des efforts et avant même, comme j'avais ma boutique, j'aimais beaucoup faire des choses pour décorer la table. Donc oui, ça j'ai fait très attention. Cette année, non, mais du coup, l'année dernière, j'avais fait des choses personnalisées et tout. Ils avaient adoré. C'était vraiment chouette. Question 21. As-tu des traditions familiales pour les fêtes ou spécialités?
Alors non. À part, je vous ai dit, faire des cadeaux après minuit. Que ce soit les enfants, les grands enfants qui gèrent les plus petits. Bon, après, l'année dernière, ça a été rapide. Hein. Il y avait que ma fille à occuper. Hein. Donc, ils étaient tous là pour qu'elle s'en rende pas compte. Au final, elle y croit encore alors qu'elle a 8 ans et demi. Mais je pense que ça va être sa dernière année. Donc après, quand il n'y aura plus d'enfant qui va y croire, il y aura moins ce côté-là, quoi. Je trouve ça sympa que les grands gèrent les petits. C'est leur petite responsabilité de la soirée. Et en plus, ça garde la magie de Noël, je trouve. Donc, je trouve ça chouette. Ça va être dommage quand elle y croira plus. Il n'y aura plus ça. Donc, c'est un peu la seule tradition qu'on a. Question 22 et 26. On est bientôt arrivé à la fin. Avant de te coucher, mets-tu un verre de lait et biscuits pour le Père Noël? Alors, nous, non. Mais ma soeur, je sais qu'elle le fait. Et c'est mon beau-frère qui fait le Père Noël. Alors, il vient pas déguisé, hein. Il l'a fait une année. Mais clairement, aujourd'hui, ma fille, elle le reconnaîtrait. Donc, maintenant, il le fait plus. Mais par contre, il fait ho 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 avec la grosse voix. Et il mange un bout de gâteau et il boit le lait. Voilà. Là, cette année, ma fille est en plein questionnement sur le Père Noël. Est-ce qu'il existe ou pas? Parce qu'à l'école, dans sa classe, personne n'y croit. Il y a que c'est la seule. Et du coup, ils n'arrêtent pas de lui répéter que c'est les parents, que c'est pas vrai, etc. Et donc, elle essaie de nous piéger, en fait, pour savoir. La dernière fois, on en a parlé. Elle me dit, mais du coup, ils ont dit que c'était les parents. C'est possible? Je lui dis, alors moi, je suis pas pour le fait de mentir. Donc, en général, on évite les questions pour pas lui mentir. Et en fait, on lui explique que c'est une croyance. Donc, en fait, est-ce qu'elle y croit? Oui, bon, voilà, tant mieux. Il n'y a pas de question à se poser, en fait. Voilà. Par contre, du coup, quand elle nous a posé cette question-là, c'était le drame parce qu'il fallait pas lui mentir, mais en même temps, il fallait lui répondre. Donc, je lui ai dit, tout est possible. Je lui ai dit, après, si toi t'y crois, en fait. Ça reste une légende. Ça dépend comment on le voit. Donc voilà, il n'y a pas de souci si tu y crois, même si les autres ils disent que tu n'y crois pas. Et elle me dit, mais de toute façon, moi je suis sûre que j'y crois, qu'il existe, parce que je l'ai déjà entendu. Une année, j'ai entendu son traîneau dans le ciel. Donc, elle m'a dit, cette année, maman, si je l'entends, je t'appelle, comme ça, je te le dirai. Bon, elle sera chez son papa. Mais par exemple, cette année, elle a mis un chewing-gum. Ne me demandez pas pourquoi. Un chewing-gum à la fraise dans une boule de Noël qui est sur le sapin. Et tous les jours, elle va vérifier si le chewing-gum est toujours là. Puisque le Père Noël aura pour mission de manger le chewing-gum. Autant vous dire que quand elle va partir chez son père, la première chose que je vais devoir faire, c'est manger le chewing-gum. Parce que sinon, je vais oublier. C'est sûr. Et elle va revenir, le chewing-gum est encore là. Donc voilà. Mais elle est pas bête, hein. Elle voit qu'il y a les cadeaux dans les rayons, etc. Mais en fait, je pense que elle a pas envie d'avoir de la peine si on lui dit que c'est nous, quoi. Donc je pense que c'est la dernière année. Mais c'est juste qu'elle ne veut pas croire les autres. Et du coup, j'appréhende beaucoup quand elle va savoir que c'est nous. Parce que du coup, j'ai pas envie qu'elle le prenne mal. Mais on est parti de toute façon sur le fait qu'on ne lui ment pas. Et donc, pour nous, c'est une croyance. Donc en fait, on lui a expliqué qu'il y a des personnes qui y croient, qu'il y a des personnes qui y croient pas, qu'il n'y a rien qui prouve qu'il n'existe pas, il n'y a rien qui prouve qu'il existe. Donc en fait, si elle a envie d'y croire, elle y croit. C'est comme la petite souris, c'est comme croire c'est comme avoir la foi en quelque chose en fait. Et donc si elle a envie d'y croire, et voilà. Donc je pense que ça passera quand même. Mais j'appréhende ce jour-là. Donc voilà. Question 23. Fais-tu venir le Père Noël chez toi? Du coup, non, mais c'est mon beau-frère qui fait le Père Noël avec la voix, du moins comme ça elle l'entend à l'étage,
Question 24, le déballage des cadeaux, c'est le 24 ou le 25? Bah, je vous l'ai dit, c'est le 25, enfin, dans le réveillon du 24 après minuit. Question 25. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année à tous et à toutes. Et ben écoutez, moi aussi, je vous souhaite de belles fêtes. C'est mignon. Je vous referai un petit point après parce qu'il y a une dernière question qui a été rajoutée. Et du coup, c'est crois-tu au Père Noël? Et ben moi, je n'y crois pas parce qu'on fait des cadeaux. Mais je me dis que peut-être l'histoire vient de quelque part et que ça se trouve, il existe et qu'on ne le sait pas. Comme je vous ai dit, c'est ce que j'explique à ma fille, du coup. Donc on ne sait pas. On n'a pas la preuve que oui, on n'a pas la preuve que non. Voilà. Bon, écoutez, je n'aurai pas fini là pendant le tag avec vous, mais je vais vous filmer après pour vous montrer le rendu. C'est très agréable à faire. J'aime pas les diamants ronds, mais je m'éclate à le faire puisque ça brille beaucoup et c'est plutôt chouette. Comme vous pouvez voir, les strass, ça brille. Donc voilà, je fais ça et on se retrouve après pour la fin de cette petite vidéo. Voilà, alors j'ai fini cette partie-là, je vous montre ce que ça donne. J'ai filmé sur TikTok la pose des étoiles, vous verrez. J'aime beaucoup, hein. Ça va être très 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 joli. Bon, maintenant il faut faire l'autre côté. Je me demande si je vais pas déjà encoller cette partie-là pour que ma fille puisse se faire derrière. Puisque j'ai peur que les diamants bougent quand elle va vouloir diamanter. Mais écoutez, c'est super agréable. J'aime beaucoup faire les accessoires en diamants spéciaux. Donc c'est clair et net que c'est ce que je vais prendre pour mes prochaines commandes. C'est sûr, parce que ça se confirme, c'est ce que je préfère. Les diamants ronds avec les diamants spéciaux, j'adore ça. Donc voilà. Écoutez, j'ai bien hâte de voir ce que ça va rendre. Normalement, on met les piles et hop, ça se met comme ça. En fait. Et du coup, vous allez, mise au point, vous allez pouvoir allumer la lumière. Je vous montrerai de toute façon ça sur TikTok, vous verrez ce que ça donne. Voilà, pour les étoiles, vous verrez, je mettrai un short de toute façon sur YouTube aussi et sur Instagram. Je les ai posés à la pince, c'était beaucoup plus facile au final. Donc voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez fait. Je sais pas s'il y en a encore à Action, mais ça m'avait coûté moins de 4 € en fait. Donc ça valait vraiment le coup et c'est trop mignon. Il y a plein de modèles différents. Voilà. Je vous mets l'unboxing de toute façon en description aussi pour voir vraiment comment c'était à l'intérieur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.